Et si je te disais que tu as du calcaire dans tes tuyaux émotionnels? Allez, on débriefe ce sujet-là ensemble. Le monde des émotions, c'est un monde qui est vraiment relié à cette fluidité de l'eau. L'élément de l'eau, c'est un des éléments qui nous permet de mieux comprendre ce monde émotionnel. Alors, tout comme l'eau que tu connais sur le côté matériel, eh bien, tes émotions, si elles stagnent, ça va commencer à puer, ça va commencer à générer des bactéries, ça va commencer aussi à pourrir d'autres choses tout autour de cette, tu vois, eau un peu croupie, sale. Deuxièmement, ça peut vraiment faire des dépôts de calcaire qui peuvent boucher tes canaux, donc tes canaux de réception subtile, tes canaux globaux, émotionnels, ils peuvent être complètement entartrés parce qu'il y a des blocs émotionnels qui t'empêchent d'avoir une vision saine, apaisée, aimante de toi, des autres, de la vie, qui a parfois un refus de partager ou au contraire une surenchère à être aimé. Enfin, ça provoque beaucoup de réactions dans ton système. L'eau, soit elle doit s'évaporer par un processus chimique, tu vois, le trop-plein d'émotions, par le mouvement. Le mouvement, c'est une manière de mettre du feu sous ton eau émotionnelle et de la transpirer, parce que littéralement, quand tu te mets en mouvement, mais tu as cette eau qui va sortir, et d'ailleurs souvent, les gens vont dire « Ah, je pue et tout », parce que tu as les toxines vraiment de ton corps qui vont être éliminées, et donc c'est cette eau dont je te parle qui renferme des éléments parfois nauséabonds que ton corps a absolument besoin d'exsuder, de transpirer. Donc oui, ça peut être aussi une pratique comme le sauna, ça peut être une pratique en tout cas qui fait chauffer le corps suffisamment. Ceux qui ont d'autres idées, voilà. Ceci ne nous regarde pas, en tous les cas, pour que cette eau puisse vraiment perler à la surface de ta peau et sortir. Et ce trop-plein d'émotions, en fait, se dévide aussi dans le subtil. Parce que le côté physique et subtil, ils sont intimement entrelacés, ils sont beaucoup plus proches que ce que beaucoup de gens s'imaginent. Donc dans les processus alchimiques, tu peux aussi t'inspirer de ça pour comprendre que si tu te gèles, si tu es en mode freeze, peur, transi, eh bien tu es dans le froid. Donc ça va faire quoi avec ton eau? Ça va faire une sorte de bloc de glace à l'intérieur de toi où tu seras insensible. Tu peux avoir des parties de corps qui ne répondent plus. Ça c'est le cas pour beaucoup de personnes, pour avoir fait beaucoup de soins énergétiques et manuels sur des personnes pour leur débloquer le corps physique et les énergies. Tu auras des parties qui répondent plus, des parties qui se tordent, des parties de corps qui sont complètement désaxées parce que la sensibilité, elle est gelée. Et d'ailleurs, pour moi, c'est aussi une des choses que j'arrive à percevoir dans ma clairsentience, c'est parfois je sens des blocs, je sens des frissons, tu vois, je sens à travers ce côté froid des choses. Donc c'est important de garder cette sensibilité chaud-froid déjà dans son organisme, mais donc quand tu as des blocs comme ça, trop solides, froid, de la glace, même principe peut fonctionner. Activer, réactiver la circulation sanguine, nerveuse. Alors là par contre, pour le côté glacé, personnellement, j'irai pas vers le même type d'élément, donc j'irai pas vers, par exemple, danser, tu vois, exsuder, etc., transpirer en faisant une activité, mais j'irai plutôt là chercher vraiment sur le fascia, sur de la manipulation corporelle profonde, euh, sur la mise en face aussi tu vois, intrinsèques, vraiment aller confronter pourquoi c'est cette partie de mon corps, par exemple, qui est gelée, quelle symbolique, etc. Donc là, pour moi, déjà, il y a une approche qui peut être un peu différente, mais le tout peut fonctionner. Une autre manière dont tu peux abîmer ton monde émotionnel, c'est comme pour l'eau, trop acide. Le pH de ton eau, peut-être ton eau circule globalement, on va dire dans ton système, les émotions circulent. Il n'y a pas spécialement un blocage émotionnel trop fort, mais c'est acide et ça va acidifier tout ton système. Donc ta manière de voir, ta manière d'être et tout ton corps, il va être très acide, donc plus fatigué, plus tendu, plus irritable, plus nerveux, plus virulent, virulente,
moins bien, moins à l'aise, moins décontracté. Ça va venir acidifier en fait même ta présence. Peut-être tu te rends pas compte, si des gens, ça se voit sur leur tête, ils sont... Les émotions sont âcres. Il y a un relent de haine, de dégoût, d'humiliation. Toutes ces émotions-là, elles provoquent une acidification et parfois porosité dans les os, du coup. Ça peut attaquer les organes, des organes en particulier qui sont liés à cette émotion, donc par poumon, estomac et plein d'autres choses, mais c'est vrai que ça se loge souvent là, les reins aussi. Et donc, il faut aller redonner de la douceur. Là, il y a la nécessité d'aller mettre de l'amour, un amour maternant, un amour englobant, quelque chose qui vient envelopper. Ça, je vois un peu la couverture chaude, mais c'est un peu ça. Qui vient adoucir, qui vient révéler, qui vient réveiller aussi. Limite, il y a ce côté un peu, tu vois, te mettre en posture de l'enfant. Te cocooner pour permettre à cette acidité, parce que ça vient souvent d'un manque de soins affectifs reçus. Tu peux aussi avoir des débordements émotionnels. Bon, c'est parce que les flux émotionnels dans tes canaux sont énormes. Et ça va être le cas pour toute personne qui est relativement sensible, très sensible, etc. Ça veut dire que toi, ton monde émotionnel, c'est les chutes du Niagara. Donc, en fait, il y a un flux, il y a une pression, tu vois, dans tes tuyaux qui est très forte. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour toi? C'est que toi, la maintenance de tes tuyaux, de tes canaux, t'as pas le choix, elle doit être impeccable. Parce que tu vois, je vois toutes ces petites parties métalliques qui sautent, qui pètent souvent. Et l'eau, elle part n'importe où, tu vois, tes émotions partent dans tous les sens. C'est important, plus t'as un monde émotionnel vaste, dense, puissant, mais magique aussi, tu vois, créatif, créateur, plus tes tuyaux, tes canaux, ils doivent être... Tu sais, je vois les systèmes d'irrigation, ça doit être carré, mais de chez carré. Ça doit être solide, mais vraiment pour pouvoir accueillir ce flux. Et ça, c'est une dynamique énergétique que tu peux mettre en place toi-même. Il te faut de bonnes habitudes, il te faut de la constance, de la régularité. C'est pas genre, tu vois, t'attends que le truc il arrive à la station d'épuration. C'est vraiment l'image que j'ai vue. Quand là, t'as plein de bouts de bois, de machins, des trucs, et que la station d'épuration elle est bloquée, n'attends pas ça en fait. N'attends pas la station d'épuration. Il faut mettre un système d'irrigation permanente et en fait que ton émotion, que tes émotions, ton monde émotionnel viennent imprégner ton œuvre, ta vie, hein, attention, parce que moi j'utilise toujours des grands termes, de manière positive. Ça veut dire que tu utilises, si tu veux, ta pluie intérieure, ton arc-en-ciel émotionnel pour maintenir vivant ton monde autour de toi. Et quand tu es quelqu'un d'assez branché sur cette sphère subtile émotionnelle et que c'est puissant, tu as des émotions fortes, vraiment une hyper acuité, eh bien, il y a une sorte de vigilance accrue. Tu vois, je vois un phare. Ta conscience à toi, elle doit vraiment, vraiment être hyper expansée. C'est ton rayonnement solaire, du coup, toi, qui t'aide à gérer ces flux émotionnels. Vite fait, des petites cartes. Il y a une question cyclique aussi. Bien comprendre l'aspect cyclique des émotions et qu'il y a des choses qui reviennent régulièrement à la surface. Il faut tout simplement prendre le temps à ce moment-là de refaire avec. Principe féminin, si tu as regardé les 2 autres vidéos, bon bah vraiment, je pense que il y a le principe féminin qui est en grosse résonance. Je joue à présent dans tout mon être, dans chaque partie de moi-même, Logassi, tu vois, c'est ce monde des dauphins, l'oracle des maîtres dauphins. Vraiment remettre, et des 9-9, remettre ton mode émotionnel au centre de tes préoccupations. Parce que souvent, les gens vont se dire « je m'occuperai de ça plus tard, quand j'aurai le temps, je me reposerai, quand j'aurai le temps, je ferai le deuil, Mais en fait, le temps, c'est maintenant. Et plus tu prends en charge directement et au présent ce qui est là, et plus tu as de chances en fait, d'épurer facilement. Sans que ça fasse des blocs durs qu'après, c'est comme le calcaire, une fois que c'est dedans, c'est beaucoup plus difficile d'aller le nettoyer. Donc voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire aujourd'hui. Et si tu as besoin d'aide, évidemment, les séances personnelles, elles sont là pour ça.
Elles sont là pour t'aider à libérer, avec beaucoup de joie, d'humour, de légèreté, mais on n'a pas peur d'y aller, on y va dans les émotions.